Voilà. Alors, on va terminer avec deux dernières questions que je vais plus ou moins vous poser. Alors, une qui nous vient du CA de la FISE. Donc, j'ai appris récemment qu'il y aurait plus de radioactivité à proximité d'une centrale charbon que nucléaire. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, est-ce que les niveaux sont-ils connus? Existe-t-il un comparatif entre les niveaux d'émissions engendrés ou les niveaux d'exposition potentielle des personnes par les centrales et par les autres modes de production d'énergie comme le charbon? Alors la réponse est oui, en marche normale. Une centrale à charbon rejette plus de radioactivité qu'une centrale nucléaire, essentiellement parce que dans le charbon, il y a toujours des impuretés d'uranium et de thorium. Et donc, on trouve dans ce qu'on appelle les fly ashes, enfin les petites poussières qui sortent de la cheminée, effectivement plus de radioactivité qu'une centrale nucléaire n'est autorisée à en relâcher en marche normale. Bon, en cas d'accident, ce serait très différent, il ne faut pas exagérer non plus. Et par ailleurs, même une centrale à charbon, ses effets sur la santé, ce n'est pas la radioactivité qui est le pire. Et la dernière, on va dire, c'est une petite taquinerie pour vous deux. Faut-il fermer Fessenheim? Alors, vous pouvez ne pas répondre. Hein. Si, non, mais je peux répondre. À l'heure actuelle, c'est très important de savoir que la centrale de Fessenheim, quel que soit son âge, elle n'est pas dans l'état où on l'a construite. Parce qu'en France, tous les 10 ans, il y a ce qu'on appelle les visites décennales, c'est-à-dire on refait passer un examen de passage très approfondi à tous les réacteurs, et à la suite de ça, l'autorité de sûreté présente à EDF un marché, en lui disant, si vous voulez 10 ans de plus, il faut que vous me modernisiez tel système, que vous me remplaciez tel composant, etc. J'impose rien, c'est vous qui décidez. Et c'est EDF qui, à ce moment-là, fait son calcul et dit, eh bien, est-ce que cet investissement, ça vaut 10 ans de plus de la centrale ou pas? Jusqu'ici, la réponse a toujours été oui, ça vaut la peine, et ils ont fait les investissements. C'est-à-dire que, en décidant, indépendamment de ça, de fermer Fessenheim juste après qu'il ait passé sa décennale et que l'autorité de sûreté ait dit il n'y a pas de raison en ce qui nous concerne de l'arrêter, eh bien on est dans le domaine, c'est une décision politique. Soit, ben c'est une décision politique. Je pense que on ne peut pas dire grand-chose d'autre que ça. Oui, enfin, j'ajouterais quand même que pour une bonne gestion des risques, quand il y a une assemblée d'experts, comme est l'autorité de sûreté nucléaire adossée à l'IRSN, qui a prononcé un certain nombre de, je dirais, de conclusions qui étaient très très claires. Il est normal qu'il y ait ensuite un débat démocratique et il est normal aussi que ce soit ensuite à l'autorité politique de prendre la décision. Ce qui ne serait pas normal en revanche, c'est de prendre une décision de fermeture en la masquant derrière des raisons scientifiques et des raisons techniques. Ce ne serait pas normal et ce serait extrêmement grave, parce que ça voudrait dire, oui, ok, mais l'autorité de sûreté nucléaire est laxiste, etc., etc. Si le pouvoir politique a ses raisons et qu'il ferme la centrale, s'il dit par exemple je ferme la centrale parce que je l'ai promis à mes alliés pour être élu, je veux dire, c'est une décision politique, moi, qui me paraîtrait un petit peu bizarre, mais enfin, c'est une décision politique qui est assumée comme telle et qui est justifiée comme telle. Si en revanche on dit je ferme la centrale, comme je l'ai entendu, parce que c'est la plus vieille des centrales françaises, j'ajouterais que c'est aussi idiot que de vouloir supprimer le dernier wagon du métro. Il y aura toujours une centrale plus vieille que les autres. Hein, bon. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça le vrai problème, c'est-à-dire d'avoir une attitude qui s'abrite derrière une pseudo-science, on va dire, une pseudo-science des techniques nucléaires et qui ruinerait le crédit de l'autorité de sûreté nucléaire, qui serait une forme de mépris profond pour l'autorité de sûreté nucléaire. Si l'autorité de sûreté nucléaire n'est pas respectée par le pouvoir politique, elle ne sera respectée par personne. Voilà. Et là, on rentrerait dans une phase qui pourrait effectivement, à mon avis, être inquiétante.
Je vais rajouter juste une petite chose, parce que je suis entièrement d'accord. Mais il y a eu un cas intéressant en Suède, et ça revient un peu sur la question de tout à l'heure. La Suède a décidé d'arrêter les deux centrales, les deux réacteurs de Barsebäck, qui étaient des petits réacteurs, et qui avaient l'inconvénient d'être beaucoup plus près de Copenhague que de Stockholm. Donc il y avait une pression énorme du Danemark, donc ils ont décidé de les arrêter. Mais il se trouvait que l'électricien n'était pas un électricien national, c'était un électricien privé. Et donc il a dit, c'est vous le chef, mais dans ce cas-là, bien sûr, vous m'indemnisez. Et donc, il a fallu que le gouvernement indemnise l'électricien pour avoir décidé d'arrêter une centrale que les autorités de sûreté n'avaient pas condamnée. Donc ça permet à partir de là de se poser des questions, de reposer les questions de superphénix et des choses comme ça.